Vous avez peu d'espace, peu de moyens, mais vous rêvez de rentabilité en agriculture? C'est la question que nous allons répondre dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous avons comme objectif de vous donner les 5 cultures rentables à petite échelle que vous pouvez lancer dès aujourd'hui. Qui d'entre nous n'aimerait pas gagner plus rapidement avec peu de moyens investis? À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure d'entretenir votre petit espace et commencer d'en profiter après 30 jours seulement en moyenne. Les cultures dont je veux vous donner dans cette vidéo, ce sont des cultures testées, demandées sur le marché et faciles à entretenir, même si vous ne savez rien sur les plantes. Sans plus tarder, voici notre première culture magique qui peut vous rendre riche, même à petite échelle, c'est les légumes-feuilles. Le légume-feuille sont les aliments beaucoup demandent sur le marché et pendant la contre-saison, le prix double voire même triplé, cela fait une énorme opportunité. Chaque famille, peu importe leur régime alimentaire carnivore ou pas, chaque semaine ils consomment 2 à 3 fois les légumes-feuilles et chaque fois les producteurs ou fournisseurs des légumes n'arrivent pas à répondre à la demande du marché. Je vous recommande encore de vous lancer dans la culture de légumes-feuilles car il ne prend pas beaucoup de temps pour rentabiliser votre projet, même si cela est à petite échelle. Généralement, il prend entre 3 à 90 jours pour les récolter. Cela fait comme si chaque mois on vous paye pour parvenir à les faire. Votre petit espace est déjà suffisant. Et comme c'est vous lancez au début, vous pouvez vous contenter avec les équipes manuelles non motorisées, car cela consomme moins, value votre terrain, savoir le saison culturel, et si vous êtes en contre-saison, n'oubliez pas de prévoir arrosage, mais aussi vous pouvez utiliser les intrants pour améliorer votre production. Notre deuxième culture rentable en petite échelle est le piment et poivron. Selon les études, 70% de la population mondiale consomme chaque fois le piment quand il mange. 25% le consomment occasionnellement. Et si vous voyez ce que je vois, vous avez un énorme marché sur lequel la demande reste constante en famille, qu'à restaurant même chez les vendeurs des brochettes des viandes. L'avantage avec ces cultures. La conservation est facile, car ils peuvent rester longtemps sans perdre ses qualités, même en l'environnement naturel, sans machines, sans transformation, ni produits chimiques. Ils prennent généralement 90 jours pour produire en grande échelle comme en petite échelle, cela se comporte bien en respectant les conditions culturelles de votre variété de piment. Voici le troisième produit qui peut vous rendre riche en agriculture, en petite échelle et avec faible capital. La tomate. Observez avec moi chaque jour, il y a des milliers de personnes qui mangent la soupe en base de tomates. Déjà imaginez combien des tomates sont préparées chaque jour, je n'ai pas de données fiables. Mais je vois déjà les milliards de tonnes. Cela ouvre un marché pour toi agripreneur. Car vous savez qu'il y a sûrement des personnes qui aiment consommer la tome. Juste avec votre petit espace, vous pouvez produire plusieurs kilogrammes de tomates. Car par tige, vous pouvez avoir jusqu'à 1 kg de tomates. Vous, alors ne laissez pas l'opportunité vous échapper. Commencez même derrière votre maison, même avec 10 pieds de tomates expérimentales. Le savez-vous que les champignons sont de plus à plus rares et le consommateur sont prêts à payer plus pour l'avoir? Donc avec la culture de champignons, vous bâtissez toute une équipe ou encore une famille autour de votre culture. Les champignons ne sont pas exigeants pour l'espace même dans la maison, plaçard, garage ou autre, vous peuvent le produire. Et bien que vous le produisiez en petite échelle, comme ils sont très chers sur le marché, vous êtes sûr de gagner plus. Mais aussi, comme ils sont rares, vous serez unique sur le marché, cela vous permettra de vite vouler le produit et de rentabiliser votre affaire. La 5e plante qu'il faut cultiver est le maracuja. Le maracuja est une plante qui supporte bien les périodes secs et pluvieuses, et il demande peu d'entretien. Il est bon de consommer dès la cueillette, mais mieux en jus. Le jus de maracuja est plus demandé par tout le monde, cela fait que son prix reste toujours plus élevé pour le cultiver, il versus, faut seulement quelques mètres. Même sur 1 mètre, cela est possible, car le maracuja est une plante rampante. Il faut prévoir où il rampera à l'âge majeur. Pour parvenir à plus produire, même sur quelques mètres, il existe plusieurs points à prendre avec considération. Choisir un bon emplacement.
Le choix du terrain est très important car il dit long sur le type de culture et avec une bonne analyse, vous pouvez prédire votre production. Prévoir un système d'irrigation simple, cela vous aidera pour que votre production reste constante. Rechercher les débouchés avant de semer, cela vous permettra d'écouler tout ce que vous avez cueilli car il est très difficile de conserver le légume. Si je peux vous citer dans quelques secondes les cultures que vous pouvez pratiquer, qui ne demandent pas plus d'espace, en se basant sur la demande sur le marché, la facilité de la culture et leur rentabilité, nous avons les légumes feuilles, ils sont plus consommés, et pendant la sécheresse s'arrive qu'ils triplent le prix. 2. Piment ou poivron avec sa teinture rouge, il nous accompagne pour mieux dîner. 3. Tomate, je l'ai conseillé, car il est toujours plus demandé pour faire les milliers des soupes chaque jour. 4. Le champignon. Lui, il est rare sur le marché, cela fait qu'il coûte très cher. 5. Le maracuja, il permet de faire le jus qui est aimé par plusieurs personnes. Pour parvenir à plus produire même sur quelques mètres, il existe plusieurs points à prendre avec considération. Choisir un bon emplacement. Prévoir un système d'irrigation simple. Rechercher les débouchés avant de semer. Pour parvenir à plus produire même sur quelques mètres, il existe plusieurs points à prendre avec considération. Choisir un bon emplacement, prévoir un système d'irrigation simple, rechercher les débouchés avant de semer. Nous avons les légumes feuilles, ils sont plus consommés et pendant la sécheresse, ça arrive qu'ils triplent le prix. 2. Piment ou poivron avec sa teinture rouge, il nous accompagne pour mieux dîner. 3. Tomate, je l'ai conseillé, car il est toujours plus demandé pour faire les milliers des soupes chaque jour. 4. Le champignon. Lui, il est rare sur le marché, cela fait qu'il coûte très cher. 5. Le maracuja, il permet de faire le jus qui est aimé par plusieurs personnes. Pour parvenir à plus produire même sur quelques mètres, il existe plusieurs points à prendre avec considération. Choisir un bon emplacement, prévoir un système d'irrigation simple, rechercher les débouchés avant de semer.